bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous montre une technique avec l'embossage et les stamping blends, quelque chose de hyper facile à faire. Donc, ça vous permet de réaliser ce genre de carte. Regardez comme c'est joli. Donc, je vous présente tout de suite le produit que j'ai utilisé. Donc, c'est un cadeau Celebration, un beau plioir à gaufrage profond, fleurs champêtres. Donc, à utiliser avec la Big Shot. Je vous le dis, c'est super facile et encore une fois, avec tout achat de 60 $, vous pouvez l'obtenir rapidement. Dépêchez-vous parce que je sais qu'il est hyper populaire, donc je ne peux pas vous garantir qu'il soit encore disponible jusqu'au 31 mars, qui est la fin de la Celebration 2019. Mais regardez, donc ici, je vais vous montrer comment faire avec les Stamping Blends. Mais si vous le laissez tout simplement blanc, regardez-moi ça, c'est absolument superbe. Et encore une fois, c'est hyper facile à faire. Donc, on commence tout de suite avec notre Big Shot. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un plioir profond. Donc, quand c'est un plioir profond, vous pouvez le voir facilement. C'est beaucoup plus épais et on le sent quand on le prend dans notre main. Donc, normalement, quand vous embossez, vous utilisez cette plaque-là. Donc, on le voit. Là, oups, je vais le mettre à l'endroit, ça serait peut-être mieux. Donc, on voit l'embossage, le plioir est là. Donc, on utilise cette plateforme-ci avec les deux plaques standards. Mais quand on travaille avec un plioir épais, on utilise uniquement une planche. Donc, on va mettre le carton à l'intérieur. Regardez. Vous avez la ligne pour pouvoir placer votre carton bien droit. Donc, vous êtes certaine d'avoir un bel alignement au niveau du motif. Donc, vous placez votre plioir directement sur la plaque. Vous mettez par-dessus votre plaque standard et vous allez le passer dans la Big Shot. Vous allez voir, ça passe tout seul. Donc, c'est super facile. Je vous dirais que pas besoin de mouiller votre papier. Ça va un petit peu craquer à certains endroits, mais c'est joli. Ça fait vraiment un petit look vintage. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de se casser la tête avec ça. Mais regardez comme c'est joli. Vraiment, absolument superbe. Donc, on va tout de suite procéder au coloriage. Oui, je vais me rapprocher un tout petit peu pour vous montrer quelle est la façon de procéder avec nos marqueurs Stamping Blends que j'adore. Donc, j'ai sélectionné différentes couleurs. Donc, j'ai pris le Narcisse Délice. Je travaille avec le Flamand Fougueux, qui est un beau petit rose un peu orangé. Donc, on le voit ici sur la carte, c'est un petit peu orangé. Donc, c'est absolument superbe. Et pour le vert, j'ai choisi un petit vert tendre. J'ai pris Macaron à la menthe. Vous remarquerez que je mets du velcro sur mes marqueurs. Pourquoi? Parce que quand je les range, ils se déplaçaient, puis j'étais toujours en train de rechercher le lot, donc pour faire mes couleurs foncées claires. Donc, au début, je mettais une espèce d'élastique pour les tenir, mais c'était long à les enlever. Je perdais l'élastique, je recommençais. Et j'ai vu une démo américaine qui a eu cette brillante idée. Donc, tout simplement de coller des petits bouts de velcro. J'ai pris noir pour que ce soit assorti au crayon, pourquoi pas.
Et ça me permet de toujours garder mes crayons ensemble quand je les range. Donc, on va commencer par la couleur pâle, donc Flamand Fougueux. Et regardez, moi je travaille toujours avec le pinceau. Je trouve que c'est plus facile. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'appliquer votre couleur sur l'embossage. Donc, vous suivez la forme de la fleur et vous faites votre coloriage de cette façon-là. Donc, c'est vraiment hyper facile. Et je vous dirais que comme la fibre du papier a été un peu plus écrasée à certains endroits, vous allez remarquer que le marqueur Stamping Blends qui est à base d'alcool va un peu plus rentrer dans certains motifs, ce qui fait que vous allez avoir des petites tonalités de couleurs différentes selon l'embossage qui a été fait, c'est plus ou moins important. Mais regardez, c'est vraiment hyper facile pour colorer. Après ça, bon, là, j'ai fait une première partie. J'ai mis du narcisse délice. Donc, on y va au centre comme ça pour mélanger les couleurs. Donc, encore une fois, je le fais vraiment rapidement pour vous montrer la technique, mais c'est vraiment hyper facile. Pour la fleur du centre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par le clair, donc le Flamand Fougueux clair. Donc, j'en ai mis partout comme ça, mais je vais vous montrer comment faire un centre un peu plus foncé. C'est ça qui est fantastique avec les Stamping Blends, c'est qu'il n'y a pas de traces de marqueur. Si la couleur est bien appliquée et ça fait toujours un aspect très, très naturel et très facile. C'est vraiment très facile. Donc, une fois que c'est fait, je vais rajouter des petites touches un peu plus foncées. Le truc, c'est de le faire quand votre papier est encore humide parce que comme le papier est humide, ça va faire le travail pour vous. Donc, en étant humide, l'encre, l'alcool va se mélanger naturellement. Ça va rentrer dans le papier et ça va donner un aspect beaucoup plus naturel au niveau des tonalités de couleurs. Donc, voyez-vous, on le voit ici. Donc, ma fleur, il y a des petits endroits où c'est un peu plus foncé. Et comme je vous dis, ça fait vraiment naturel parce que plus l'embossage est prononcé, plus vous allez avoir l'encre qui va rentrer un peu plus dans votre papier. Donc, on va continuer. Je vais le faire le plus possible pour vous montrer l'aspect que ça fait. Et encore une fois, c'est vraiment facile comme technique. Et ce plioir à gaufrage s'y prête vraiment très, très bien. C'est une vraie merveille de travailler avec ce produit-là. Donc, je le fais comme ça. Encore une fois que vous avez une fleur de terminée, comme par exemple celle-ci dans le coin, vous pouvez aller retourner puis mettre quelques petites touches un peu plus foncées dans le coin de votre pétale. Et après ça, ce que vous faites, c'est que vous allez le diluer avec votre marqueur clair. Donc, on le dilue un peu comme ça. Donc, je rajoute énormément de couleurs et je balaye vers le haut pour vraiment le diluer et que la couleur soit beaucoup plus naturelle. Donc, comme ça, ça ne fait pas des taches. Donc, c'est vraiment très, très doux. Si vous repassez aussi 2 fois,
vous allez voir que ça va être un petit peu plus foncé. Donc, vous pouvez aussi très bien jouer avec ça et le repasser plusieurs fois pour aller chercher une tonalité un petit peu plus foncée. Je vais mettre un petit peu de macaron à l'amande, donc ça va vous donner une belle idée. C'est super beau, j'adore ça. Donc, on le passe comme ça, voyez-vous? Et ça fait un super bel ensemble. Vous avez juste à suivre les formes. C'est vraiment très, très facile et l'effet est super beau. Donc, on y va. Je vais mettre un petit peu de jaune ici. On peut mettre du jaune ensemble. On peut repasser par-dessus. Et voilà. Ça fait comme un effet de porcelaine. C'est vraiment très, très joli. Si vous voulez faire ça un petit peu plus clair, donc on peut tout simplement utiliser le nuanceur et le passer aux endroits, par exemple, que vous voulez mettre en évidence pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc le nuanceur ce que ça fait en fait, c'est que ça pousse l'encre dans votre carton. Donc c'est pour ça que ça fait un petit peu plus clair. Ça dilue l'encre, ça dilue la couleur et ça l'envoie à l'intérieur du carton. Mais regardez, c'est super beau. Et on peut s'amuser avec le foncé, le clair, pour comme ici, faire les feuilles. Donc je peux mettre, par exemple, je commence ici par mettre mon clair, donc mon macaron à la menthe claire. Ensuite, je prends la même couleur, mais en foncé. Je fais des petites lignes à l'intérieur. Et vu que c'est déjà mouillé, donc ça aide, ça se dilue vraiment. Et vous le repassez comme ça et vous poussez l'encre vers le haut pour donner un aspect naturel à vos feuilles. Ça fait super beau. Regardez. J'adore ça. Donc voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Je voulais vraiment vous montrer cette technique avec ce plioir. C'est vraiment fantastique. Donc, ce que j'ai fait ensuite, je vais vous montrer l'étiquette. L'étiquette, je l'ai fait avec le nouveau jeu d'étampes au-delà des mots et la perforatrice. Ce sont des produits coordonnés Celebration. Donc, les messages qui sont à l'intérieur vont avec les différents jeux d'étampes Stampin' Up offerts pendant la Celebration. Mais vous pouvez aussi les utiliser pour toutes sortes de cartes. Là, les mots sont vraiment beaux. Et vous avez l'option aussi d'acheter la perforatrice, une belle étiquette qui est 24 $. Donc, pour faire l'étiquette que j'ai fait ici avec les deux tons, pour la calligraphie, oups, je vais vous montrer comment faire. Donc, vous avez les étampes, donc il y en a une, il y a marqué « Vœux » au complet, et l'autre où vous avez la moitié des mots. Donc, ce qu'il faut faire quand on a ce genre d'étampes, premièrement, vous les mettez sur une surface propre, vous les mettez bien à plat pour que il n'y ait pas de mouvement dans votre étampe et qu'elle soit bien plate, bien lisse. Donc ça, c'est une première chose à faire. Et on fait la même chose avec l'autre au niveau des mots. Donc, vous êtes sûr d'avoir une étampe très, très lisse, très, très plate. Donc, pour étamper, je vous recommande toujours de prendre, si vous n'utilisez pas le Stamparatus, d'utiliser le tapis qui est offert dans le catalogue annuel de Stampin' Up. C'est vraiment pas cher, mais ça vous évite d'avoir des problèmes au niveau de l'étampage. Donc, je vais prendre mon carton, tout simplement. Et comme il s'agit d'une étampe où il va y avoir une partie un peu plus foncée, ce que je fais, c'est que je vais d'abord enlever une première couche. Donc, je vais d'abord enlever, je vais prendre un papier brouillon.
j'enlève une première couche sur mon papier et je vais utiliser la deuxième impression pour mon étiquette, comme ceci. À partir de là, je vais prendre ma demi, si on veut, demi-étampe, demi-mot. Et là, je le fais direct. Donc, il faut juste bien vous aligner. Si je me place bien comme ça, je pense que c'est beau. Et voilà. Donc, vous avez la moitié de votre mauve qui est un peu plus foncé, comme je l'ai fait ici. Seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de prendre votre étiquette, vous le centrez et hop, on le découpe. C'est toujours mieux d'étamper avant et de centrer avec la perforatrice. C'est beaucoup plus facile à faire. Et voilà ce que ça donne. Donc, ce qui reste à faire sur votre carte, c'est tout simplement décorer. Là, j'ai mis un fil métallisé argent, un petit ruban argent. J'ai fait un cadre en noir. J'aime bien faire ça parce que je trouve que ça donne un bel effet. Ça met en valeur l'embossage et le devant de la carte. Et à l'intérieur, j'ai mis un carton pour écrire les vœux et j'ai mis l'étampage d'anniversaire, donc qui vient au-delà des mots. Je l'ai pris ici, donc vœux d'anniversaire, et je l'ai mis à l'intérieur tout simplement. Donc voilà, c'était ma technique d'aujourd'hui avec l'embossage. Je vous rappelle que la Celebration se termine le 31 mars. Il y a encore des cadeaux disponibles, mais il y en a des nouveaux. Donc, des nouveaux, vous allez les avoir directement sur mon blog jardindepapier.com. Des beaux cadeaux, des articles, des produits Stampin' Up qui sont actuellement dans le catalogue annuel. Donc, sont offerts gratuitement. Ça vaut la peine. Et je vous rappelle également que la Celebration, c'est le meilleur moment de l'année pour devenir démonstratrice. Vous avez une belle opportunité, faire partie de mon équipe, c'est vraiment le fun. Faire partie de la famille de Stampin' Up également. Donc, vous allez sur mon site jardindepapier.com. Dans la section en haut, vous allez voir 20% et vous allez avoir toute l'information pour devenir démonstratrice Stampin' Up. Encore une fois, merci. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. Et ici en haut, vous avez le lien direct vers mon blog jardindepapier.com. Donc, merci beaucoup de votre visite. C'est toujours un plaisir de partager des projets avec vous. Merci beaucoup et bonne création.